Avec un réseau hydrographique parmi les plus denses au monde, la Wallonie et notre jeune province possèdent un atout indéniable. Mais les rapports que l'homme entretient avec ses ressources naturelles sont plutôt distants. Heureusement, il y a quelques exceptions, dont Anne-Laure en fait partie. On l'appelle la fée des cours d'eau du Brabant wallon. Sa réputation est déjà largement valorisée par tous les médias régionaux. Bonjour, bienvenue chez Raconte. Donc ici on est à Wavre, rue du Rivage, et on a ce bâtiment en location qui appartient à la région wallonne. On occupe ce bâtiment uniquement comme dépôt. Tout le matériel, les bottes, les gants, les sacs vides, tout est rangé ici. Avant c'était chez moi à la maison, donc ça prenait un peu trop de place. C'est très pratique. Ça, il y a à côté un garage aussi avec les bateaux. Alors, question financement. Quelques années, on bénéficie d'un financement particulier pour du matériel. Le projet Biplanète VVF, d'une part, le matériel, c'est indispensable, mais j'ai aussi besoin d'une équipe. Donc là, j'ai besoin de payer des salaires, des assurances, des trucs très très chers. Et on y arrive, mais pour ça, j'ai vraiment besoin des pouvoirs publics et d'avoir des subsides des communes, de la province, de la région. Tout ça, j'ai besoin que ces instances publiques continuent à nous soutenir. Au contrat de Rivière d'Ilgette, la coordination de Isabelle Delgoff et les éloges de son ex-président Marc Bastin ont été les catalyseurs pour la start-up AR Aquaterra. Les objectifs de Anne-Laure et son équipe ne se limitent pas qu'au nettoyage méthodique. Dans l'ensemble, c'est quand même assez bucolique comme environnement, et donc ça rajoute effectivement la partie plaisir, la partie utile. Donc je m'appelle Jérôme Pêcheur, je participe à des actions en tant que bénévole. Le premier lieu où j'ai été, c'était la DIL à Bousseval. En matière de nettoyage de rivières, on n'est pas les seuls. Il y a un peu de tout qui se fait, il y a des tas de formules. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les flottants. Donc il y a beaucoup de gens en paddle, en kayak qui prennent des flottants. Parce que nous, on est sur la partie invisible de l'iceberg. On est vraiment sur le fond, donc ça ne se voit pas, ça ne dérange personne, mais quand même c'est important. Vraiment les seuls à travailler comme nous travaillons. On est dans la rivière. On sort les déchets. Déjà dans la rivière, on rince les déchets pour pas transporter de la vase. On prend que les déchets. Ils sont triés déjà dans le bateau. Ensuite, on ramène ces déchets sur la berge. Là, on les fait sécher. Ensuite, tous ces déchets vont être conditionnés et triés. Enfin, ils sont déjà triés, mais ils vont être conditionnés et évacués de façon raisonnée. Non, nous, on fait le travail dans l'eau, mais on fait aussi les évacuations. On est en accord avec notre intercommunal. Alors, comment est-ce que notre intercommunal justifie que Air Aquaterra puisse livrer 5-6 tonnes de déchets gratuitement sans payer aux déchetteries du Brabant wallon? Il faut pouvoir le justifier aussi, ça, j'imagine, etc., etc. Donc, voilà. Pas de doute, avec un tel bilan 2024 et des missions efficaces, les aides financières devraient être conséquentes en 2025.
Moi j'étais en bord de route. Juste en bord de route et je ramassais les canettes et les mégots et les paquets de cigarettes. Et seulement au bout d'un an, donc en 2013, là j'ai rencontré Marc. Et Marc, il avait déjà des bottes comme ça. Il faut de la persévérance et un peu d'obstination aussi quand même pour arriver à terminer une rivière. Et puis je suis passée avec un petit contrat chez Air Aquaterra, la SBL était créée et j'ai commencé 3 jours semaine. Je gère la SBL administratif, donc c'est beaucoup de travail. Au fil des années, on a eu des financements et là c'est pour du matériel. J'ai pu faire des team building et ils veulent faire des BA et donc ces gens naturellement arrivent chez nous. Et alors ils font une journée, c'est très chouette, mais les entreprises, en général, il y en a beaucoup qui reviennent même plusieurs fois. J'ai participé à quelques dépollutions, donc principalement effectivement dans la DIL, mais ça ne va pas s'arrêter à 5 participations, ça c'est certain. Mais c'est chouette, si bien qu'on dit qu'en fait, il y aurait apparemment quand même un virus dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent avec nous dans l'eau. Donc ils l'ont attrapé le virus. C'est important de recadrer notre travail, c'est déloger les matériaux solides, petits et grands, qui sont logés dans le lit de la rivière. Donc avec un crochet, on gratte le lit de la rivière et c'est indispensable pour réactiver l'érosion naturelle du lit du cours d'eau. Malheureusement, avec les déchets, tout est bloqué. Donc c'est une chape, c'est des énormes magmas de matières naturelles et non naturelles qui sont agglutinées les unes aux autres et qui prennent la place de l'eau. Le fait que plus la lasagne est épaisse, et bien dans ces cas-là, forcément qu'on doit retourner à l'endroit. En toute modestie, parce que je sais que les déchets qu'on retrouve comme ça en lasagne dans le cours d'eau sont conservés dans la rivière par le manque d'oxygène, d'UV et de variation de température. Et que tous ces déchets retracent l'historique de l'activité humaine qu'il y avait en surface avant. Avant quoi? Avant que dans notre pays émerge une gestion cohérente de déchets, c'est-à-dire début 90. Oui, donc je connais bien Anne-Laure Furnel, la responsable de la SBL Air Aquaterra. Je suis toujours assez sensible à tous les problèmes de pollution de l'eau, et en particulier des rivières comme la DIL. Mais il faut bien se rendre compte, veiller à la qualité des eaux de la DIL est un combat de longue haleine. Mais actuellement, nous avons une station d'épuration qui travaille qui est capable d'assainir les eaux d'environ, je crois, 200 000 habitants, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais malgré tout, il reste encore des problèmes. Il reste encore des gens qui ne sont pas encore raccordés à l'égout. Il y a également les comportements des gens. Donc il faut qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes au fait que la DIL est une rivière qu'il faut protéger. Et cette sensibilisation, c'est un travail qui est permanent.
Donc vous voyez, nous avons eu la quinzaine de lots organisée par la région wallonne qui se termine maintenant. On a profité de cette quinzaine de lots pour installer un barrage filtrant comme on fait chaque année dans la Dyle. Bon, vous avez vu tous les déchets que ça ramasse. Et cette propreté publique, quand on gagne la propreté publique, on pollue moins. Donc on est vraiment dans ce type d'action-là pour le moment. Anne-Laure on a dit c'est le déchet numéro 1 qui est ramassé dans la rivière de la Dyle. J'étais très surpris quand elle m'a dit les quantités énormes qu'elle ramassait. Bon, encore une fois, il faut communiquer avec la population, il faut leur dire écoutez, les lingettes ne doivent pas finir dans les circuits d'évacuation des eaux usées. Mais voilà, encore une fois, c'est la sensibilisation, la communication. C'est par ce biais-là qu'on arrivera à diminuer les quantités. C'est pas des carabistouches. Il semble quand même que d'année en année, vu que c'est fait chaque année, il y a quand même moins. Oui, mais en tout cas, je trouve ça magnifique parce que moi, j'aurais pas le courage déjà d'y aller. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Il faut le faire, oui. Nous, on est dans l'action, tu comprends? Quand on est dans l'eau, on sensibilise personne. Quand les déchets sont au fond de l'eau, personne ne les voit. Donc, quelque part, notre travail, il permet aussi de la sensibilisation parce qu'on expose les déchets, pas pour le plaisir de les exposer. Et puis, l'eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre plus d'une journée sans eau, donc c'est super important de la préserver. Peut-être revenir justement sur le partenariat, parce que c'est bien le concept de Rencontre à Rivière, c'est vraiment ce partenariat. Et je veux dire, grâce à ça, tu as quand même mis en place, grâce à ça, des collaborations avec, d'une part, l'INDEO, oui, parce que c'est important justement d'avoir la collaboration pour bien rendre sûr, non seulement les déchets, mais également toute la problématique des lingettes. oui. Ça reste néanmoins un travail ingrat. Parce que c'est pas facile tous les jours. Voilà, je pense que tu as énormément de mérite. Oui, les communes. Moi, j'ai besoin des communes parce que, en principe, moi, je peux pas avoir de collaboration directe avec les gestionnaires de cours d'eau. Et quand on a travaillé sur l'IMEL, qui est Wavre déjà, qui est après Otigny et avant Wavre, j'avais beaucoup moins de déchets. C'était très différent d'ici. Par contre, quand j'étais au Douer, à Otigny, au centre, c'était comme ici. Je crois que Wavre, on est à 17 tonnes du kilomètre. Cours Saint-Étienne, étonnamment, que 13 tonnes au kilomètre. Enfin, ça reste toujours beaucoup. Je les donne très largement, mais aux collaborateurs. Donc, j'envoie forcément le contrat rivière, ils ont tous les chiffres. Et quand je travaille dans une commune, la commune reçoit les chiffres. Maintenant, des chiffres que moi j'ai déjà fait remonter, pour moi qui sont très importants d'avoir, c'est la lingette. Et quand on peut prouver que tout ça vient des rivières et qu'on remonte des chiffres, moi je le fais souvent au niveau de la région, en espérant peut-être qu'un jour, il y ait aussi cette interdiction sur les lingettes. Nous avons l'occasion de faire le point au fond sur la thématique des déchets dans les cours d'eau, qui est quand même une problématique importante au niveau du contrat de rivière. Et c'est l'essentiel du travail de l'équipe d'AR Aquaterra, c'est justement de retirer ces déchets qui sont historiquement emprisonnés dans les vases et qu'on n'observe effectivement pas en se baladant le long des cours d'eau. Donc ça fait 8 ans que Anne-Laure a créé son ASBL. Elle a pu engager du personnel donc dans son association ces dernières années grâce au soutien financier donc, de différentes structures. À ça viennent s'ajouter des bénévoles. Ça a énormément de succès, les gens sont vraiment enchantés
d'avoir pu contribuer à l'amélioration de leur environnement. Donc à Cours-Saint-Étienne, on a 3 cours d'eau principaux, la Dyle, on est dans le bassin de la Dyle, qui prend sa source du côté de Genappe et qui prend beaucoup d'importance sur Cours-Saint-Étienne parce qu'elle est rejointe par la Thyle, qui elle-même est rejointe par l'Orne. Mais avec Air Aquaterra, donc eux, ils ont comme objet de nettoyer les rivières. Oui. C'est l'action principale et c'est la raison pour laquelle on fait appel à eux. Une rivière, on fait appel à eux pour assainir nos rivières de manière générale. Alors en général, il y a une grosse intervention pendant l'année. C'est pas en continu puisque Air Aquaterra passe de commune en commune et donc nous à Cours-Saint-Étienne, c'est pas l'option qu'on a prise. On a augmenté ces 5 dernières années le financement d'Air Aquaterra pour qu'ils puissent intervenir de manière plus conséquente et de manière plus longue aussi. Donc, la question c'est de savoir si le passage d'Air Aquaterra qui ratisse le fond des rivières peut avoir un impact positif. Évidemment. Il peut avoir un impact positif en matière de dépollution du lit de la rivière. On retire les détritus et ça a un impact sur l'environnement énorme, mais il va avoir un impact également sur le débit de l'eau, sur la forme de la rivière, et donc sur le lit du cours d'eau, il va être amélioré et on le voit en fait aujourd'hui. Et là, c'est évident qu'il y a un impact sur le risque d'inondation, de ruissellement, un impact énorme, quoi. Il y a quand même une ASBL qui fonctionne énormément avec le bénévolat. Et qui communique énormément là-dessus. Et aujourd'hui, c'est une ASBL qui est incontournable en Brabant wallon. Beaucoup de monde sont au courant des actions qui sont entreprises par Air Aquaterra. Beaucoup de monde y participe. Ça amène à des moments de prise de conscience, mais aussi des moments aussi plus conviviaux. Les rivières sont vraiment tapissées de déchets en fait. Et ça, de l'extérieur, ça se voit vraiment pas. Je suis plutôt au petit gabarit, parce que quand il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de courant, et il faut lutter contre le courant, quoi. Donc il faut mieux rester sur les côtés. L'avenir, c'est beaucoup plus difficile à envisager parce que jusqu'à présent, nous ne dépendons que du politique. Ce que j'aimerais, c'est avoir une équipe solide. On a la suite dans les cités, on veut continuer. Voilà, je crois que les rivières méritent vraiment qu'on les soigne parce que le résultat, moi je sais, c'est quand même important.